Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour les 8 analyses de ce jeudi 31 mars 2022. Et oui, il y en a encore 8, puisqu'aujourd'hui nous allons finir avec l'analyse sur les Pokémon de la première génération. Et demain, on attaque la seconde génération pour tout le mois d'avril qui approche. Donc ça promet de belles choses, en tout cas je l'espère. Et on était arrêté toujours au fossile, hein, puisqu'il reste le troisième fossile à faire, et ce n'est autre que Terra, hein, qui provient du vieil ambre. Alors c'est le seul qui n'a pas de pré-évolution. Par contre, il a obtenu une méga évolution après en sixième génération, et les deux autres non, hein, donc pour le coup. Voilà, alors qu'est-ce que c'est Ptera globalement? Il possède un double type roche et vol. Alors roche et vol, défensivement c'est assez mauvais, hein, ça comporte beaucoup de faiblesses quand même. Il a des résistances aussi utiles. Déjà ce qu'il y a de particulier c'est que ça donne une immunité au type sol, donc ça c'est vraiment très intéressant parce que le type roche de base est faible, hein, au type sol évidemment. Il a des résistances correctes, hein, au type feu, au type vol notamment. Il y a une résistance insecte, c'est très peu vu offensivement, mais c'est la résistance à demi-tour. Alors les résistances normales et poison, c'est pas incroyable. Par contre, il a des faiblesses très gênantes, hein. Il a une faiblesse au piège de roc, donc ça malheureusement c'est très gênant. Bon, cela dit, hein, il y a des grosses bottes maintenant en huitième génération. Il a la faiblesse électrique et glace, donc au ball beam, donc évidemment très gênant. Le type acier, qui résiste évidemment aux deux stables du Pokémon, même s'il a séisme hein, quand même pour le passer. Voilà, et le type eau, du coup, hein, un type extrêmement répandu évidemment. Donc à ce niveau-là, bah, c'est un petit peu compliqué en termes de faiblesse, même s'il a des résistances qui sont utiles. Au niveau des talents du Pokémon, bah, c'est pas incroyable, hein. Il possède pression qui force l'adversaire à dépenser 2 points de puissance par capacité utilisée, mais c'est pas adapté à un Pokémon qui tank aussi mal les coups, hein, parce que vous voyez le bulk, c'est fait pour des Pokémon qui peuvent rester longtemps sur le terrain. Ensuite, il a tête de roc qui l'immunise au recul des attaques qui possèdent évidemment un recul, sauf que son move pool est trop limité pour ce talent, donc c'est pas vraiment adapté. Et son dernier talent est en tension, pardon, qui empêche tout simplement l'ennemi de manger des baies, mais c'est très situationnel et ça n'a pas vraiment d'intérêt. Les statistiques de Ptera, c'est bon, mais c'est aussi assez mauvais. Il possède une attaque de 105, c'est une attaque correcte, mais pour un Pokémon offensif, quand on sait que bon, le power creep, hein, les Pokémon qui deviennent de plus en plus forts au fil des générations, machin, globalement, il y a des Pokémon qui tapent plus fort que ça, hein. C'est pas une attaque si incroyable que ça, mais c'est une attaque passable pour un Pokémon comme Terra malgré ça. Surtout qu'il possède un excellent speed tier, par contre un 130 en vitesse pour un Pokémon offensif c'est excellent. Ça lui permet de dépasser énormément de Pokémon clés, que ce soit dans son tiers ou même d'autres Pokémon. Mais par contre son bulk est extrêmement mauvais, hein. 65 en défense, 75 en défense spéciale, 80 en PV, qui lui permet pas de tanker grand chose globalement. Et puis surtout, bon, l'attaque spéciale de 60 c'est dommage parce qu'il a des petites options de move, hein, sur le spécial. Pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. Notamment l'accès avant violent, hein, vous voyez sur le spécial. Alors, il faut comprendre qu'il n'a jamais eu de stab vol jusqu'à l'arrivée de bons stab vol, hein, je veux dire, hein, jusqu'à l'arrivée de double volée. Voilà, qui lui fait enfin un stab vol. Ça veut dire qu'il n'a toujours possédé qu'un stab. Alors, bah, du coup, comme on est sur le move pool, il possède notamment les pièges de roc, donc ça c'est assez bien, surtout avec sa bonne vitesse, hein, c'est pas mal. Il a l'âme de roc séiste, donc il a le edge quake, donc à ce niveau-là c'est pas mal. Il possède également provoque, donc ça c'est toujours intéressant. Il possède également l'accès à Danse Draco, hein, Danse Draco qui est un peu sa grosse option pour pouvoir se booster et taper plus fort, parce que sinon bah, avec ses 105 d'attaque c'est un peu limité. Euh, donc il est bon, hein, il a des options intéressantes, mais euh, son bulk, son placement est compliqué parce que pour pouvoir se booster, il faut qu'il puisse rester généralement à défaut besoin d'une anticipation pour éviter de se faire tuer trop vite parce que son bulk n'est vraiment pas très très bon. Il est mauvais. Voilà. Et puis surtout, il est assez sensible à certaines priorités, hein, notamment éclat glace et aqua jet aussi. Là, il y a éclat glace, aqua jet et piste au point. Trois priorités quand même, c'est pas mal. Donc voilà, et puis surtout les pièges de rock, hein, parce que vous voyez que là les deux sets ne sont pas joués avec les grosses bottes, parce que là tu as un set de lead
Là, tu as un set offensif et pourtant qui est bande au choix. Donc forcément, tu peux pas le jouer avec autre chose que des attaques offensives. Mais il n'y a pas les grosses bottes, hein, donc il faut faire quand même un petit peu attention. Alors, donc voilà, à ce niveau-là, c'est un petit peu compliqué quand même. Puisque s'il prend sur les dégâts des pièges de rock, bah, déjà qu'il a un très mauvais build de base, bah, il va se faire tuer, assez sûr. La fiche stratégique, donc une excellente statistique de vitesse, une bonne attaque, un move full offensif, un double type intéressant offensivement, des mauvaises statistiques défensives, trois talents très situationnels, double type médiocre défensivement, ayant notamment une faiblesse au piège de rock et une priorité éclat glace. Le Pokémon ne se classe que Never Used, malheureusement, à la 18e place cependant du tiers, hein, 10,5%. Donc dans son tiers, il est bien classé, mais c'est Never Used évidemment. Donc voilà, ça casse pas des briques non plus. Mais il a un potentiel, c'est pas non plus si bas que ça comparé à d'autres Pokémon sur